Alors c'est parti pour vous les lions. J'espère que vous allez bien. Bonjour, j'ai pas dit bonjour. Et que vous avez passé un bon mois de novembre et on va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de décembre. Alors décembre pour les lions, c'est ça. Vous agissez avec le pape. Bien, vous êtes dans de bonnes dispositions. Et le mois se passe avec la maison Dieu. Moins bien. Ça va aller, on va voir les autres cartes. Bon, en tout cas, même s'il y a des choses qui vont pas autour de vous, vous faites preuve de sagesse, de zénitude, donc, enfin, zénitude peut-être pas, mais de paix. Le 5 de coupe en conseil. On préfère qu'il soit en conseil que... Oh, bon, c'est en défi, le monde en défi, arcane majeur. Comment se passe le travail pour les lions? Avec le 3 de coupe. L'amour pour les lions avec le roi de pentacle et à l'intérieur de vous on a le 4 de coupe. Bon, c'est pas grave, c'est pas mal franchement. Boulot amour, vous êtes bien, donc après non, vous avez plutôt des bonnes cartes et puis le 4 de coupe ici il est pas grave. Bon, cette tour ne me semble pas être trop compliquée. Hop, fils. Eh bien, c'est fou, il y a un gros paquet de cartes et je l'ai déjà tiré celle-ci pour un autre signe avant. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et ici aussi, pour un autre signe, j'ai eu la même, celle-ci au même endroit. Alors que vous avez vu le paquet, il est épais aussi, hein. C'est assez dingue ça. Alors, hop, ouh, l'amour, l'amour, très bien. Moi, ça me paraît pas mal, les lions. Je pense que votre mois de décembre va plutôt être réussi. Ok. Je vous rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous et le reste, vous le laissez de côté. Ok, donc si je parle d'une situation qui va dans cette direction, mais que vous n'êtes pas dans cette situation à la base, forcément cela ne vous concernera pas. Donc, on a une seule arcane majeure, mais elle est en défi. Coupe, pentacle, coupe, coupe, beaucoup de coupes. Peu de pentacles, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'épée. Ok, alors vous agissez avec le pape, les lions. Donc vous êtes bien, dans le sens où vous faites preuve de bienveillance. Si vous êtes parent, vous êtes là pour vos enfants, pour les guider. Vous êtes là pour les autres, vous êtes là pour les amis. Vous êtes plutôt... voilà, vous êtes bienveillant, vous... qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Peut-être que si la spiritualité ou des choses de cet ordre-là vous intéressent, vous pourriez aller un peu dans cette direction ou agir comme ça avec beaucoup de sagesse en tout cas. Vous essayez plutôt d'unifier les choses. Peut-être que par moment vous avez une petite tendance éventuellement à être un petit peu dans la morale. Vous n'aimez pas trop le changement, on ne change rien. À dire mais il fallait peut-être pas faire ci parce que c'est mieux de faire comme ça. Le côté un peu moral, vieux jeu. Mais globalement vous êtes chaud, vous agissez avec bienveillance et c'est chouette. Maintenant, finalement c'est une des seules cartes qui nous embête parce qu'avec celle-ci, mais c'est rien de méchant. Toutes les autres cartes que vous avez, elles sont bien. Il en faut bien une un peu compliquée. Alors ça, c'est la maison Dieu. Donc la maison Dieu. Là, elle dit qu'à l'extérieur, il peut y avoir des bouleversements, des chamboulements, des choses qui changent. Mais c'est pas vous, hein. Et même s'il y a ça, vous, justement, même s'il peut y avoir des choses compliquées autour de vous, vous restez dans une optique de paix. Vous êtes en mood, je veux de la paix, je veux pas de problème, on reste en paix. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement que le mois, il se passe de manière... compliqué parce qu'il y a trop de travail, qu'il y a plein de choses à gérer avec Noël, avec éventuellement des vacances, je sais pas, puis que du coup c'est un peu le bordel. Vous voyez, ça peut pas dire que le mois va pas, mais ça peut aussi dire que c'est un petit peu chaotique parce que c'est pas forcément bien organisé ou que l'organisation qu'on avait prévue change et puis du coup ça vient tout bouleverser les plans, puis ça change tout. Enfin, c'est plutôt des choses de cet ordre-là. J'ai pas l'impression, franchement, vu les cartes qui y a autour, il n'y a pas de catastrophe pour moi qui vous tombe dessus. C'est plutôt que c'est un mois où il y a des changements de dernière minute, des choses qui étaient peut-être pas forcément prévues, qui viennent dans le programme, qui viennent alourdir votre programme, ou qu'il y a beaucoup de choses à faire au travail. Et puis voilà, c'est juste que c'est assez lourd, assez chargé, assez chaotique durant ce mois. Mais vu les cartes, c'est pas des choses qui sont vraiment majeures, dramatiques. C'est juste que ça va être un peu pénible sur le moment parce que ça bouge, qu'il y a beaucoup et que
voilà, il faut quand même réussir à gérer tout ça et que des fois c'est un petit peu compliqué ou ça peut être aussi des gens autour de vous qui n'arrivent pas à gérer certaines choses. Bon, mais vous avez le pape donc tout va bien. Allez, on y va d'abord avec ça. Le conseil, on a le 5 de coupe. Donc ne déprimez pas, c'est un petit peu le conseil. Évitez genre la cuite au repas de Noël où vous finissez en larmes parce que vous avez un peu l'alcool pleureur. Ça peut être ça aussi le conseil. Non mais plus sérieusement, le conseil du 5 de coupe, c'est éviter de déprimer, de ressasser, d'être nostalgique des choses du passé. Voilà, parce que à l'intérieur, je veux pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave, à l'intérieur de vous, vous avez le 4 de coupe. Donc ça c'est comment vous agissez avec les autres. Avec les autres, vous agissez avec le pape, donc de manière bienveillante, à l'écoute, vous êtes une aide pour les autres, vous êtes là pour les aider. Mais à l'intérieur de vous, vous vous sentez un peu dans l'ennui. C'est comme si vous vous emmerdiez, vous vous embêtez. Pourtant, avec tout ce qui se passe là, je vois pas tellement... Non, mais plus sérieusement aussi, le 4 de coupe, c'est qu'il y a peut-être des choix, des choses dans la vie où vous dites, bon, je m'ennuie un petit peu, ou il y a un petit peu de déni peut-être par rapport à certaines choses. C'est vrai que ces deux cartes ensemble, vu qu'on vous conseille de ne pas tomber là-dedans, c'est justement d'être un petit peu nostalgique, de penser à peut-être du passé, où il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui est décédé, qui vous manque pendant cette période de Noël. Ça, c'est vrai que c'est possible aussi. Donc voilà, on vous conseille de ressentir les choses, oui, mais il faut pas rester coincé dans ces éléments un petit peu de nostalgie, parce que là, vous vous faites du mal pour rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut les effacer, pas du tout. Mais il faut réussir à garder le bon équilibre entre la tristesse, donc le 4 de coupe et le 5 de coupe, qui sont deux cartes qui se suivent, ce qui peut vous amener de l'ennui, et puis ça peut vous donner cette côté un petit peu nostalgique que vous pourriez avoir, tendance à voir ce que vous n'avez pas et ne pas voir ce que vous avez. Donc de vos émotions, voilà, il peut y avoir un petit peu de tristesse, comme ça je dirais, un petit peu d'ennui, tristesse, et là on vous demande de ne pas rester non plus trop nostalgique, trop bloqué dans le passé, et de ne pas rester dans ces états-là en tout cas. Parce qu'on sait en plus que les lions, c'est compliqué pour vous à gérer les émotions. Vous en avez, mais vous ne savez pas trop ce que c'est, vous ne savez pas trop comment les gérer, comment en parler. C'est très compliqué pour vous d'en parler. Donc voilà, c'est pas forcément facile, mais on sait que vous êtes des sensibles. Dans le défi, nous avons la carte du monde. Donc là, on vous demande de vous ouvrir aux autres et au monde. Alors quand je disais que peut-être que le pape, des fois, vous avez, je sais pas moi, pour les personnes queer ou trans, ou je sais pas, là c'est la mode, des personnes non binaires, typiquement un pape pas bien équilibré, il pourrait dire, ah mais de toute façon, c'est des gens, c'est n'importe quoi, c'est pas naturel, autant se sentir chaise, et voilà, des choses méchantes et blessantes. Et chacun peut être qui il veut, il fait de mal à personne, et je pense que on se doit de respecter les choix et les besoins des autres et d'arrêter de juger, et on ne nous demande pas de faire pareil. Donc voilà, qu'on foute la paix un petit peu aux autres, et c'est ça, de s'ouvrir au monde. Le défi, c'est que si vous avez des trucs un peu trop dans la morale ou dans la tradition de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, d'une manière traditionnelle, et ben le défi, c'est de s'ouvrir au monde justement, et de pas faire jouer au vieux con. C'était mieux avant, et puis c'est mal, et puis non. Et puis chacun fait comme il veut, et on s'en fiche de ce que fait le voisin. Et puis non, c'est pas parce que il y a quelque chose, il y a une vidéo qui va passer, que votre enfant va se transformer. Enfin, je veux dire, faut arrêter avec ça. Donc voilà, c'est ce côté un petit peu cette ouverture au monde qui peut être l'esprit un peu carré du pape. Voilà. Autrement, c'est aussi une carte qui dit de vous ouvrir au monde, de voir vos copains, de voir vos potes, de voir votre famille, de voir des gens. Si vous hésitez à partir un week-end à l'étranger ou quelques jours, je ne sais pas, allez-y, partez, voyagez, bougez, déplacez-vous, rencontrez des nouvelles personnes. Si vous hésitez à aller à Nouvel An voir des copains ou bien rester tranquille chez vous, ben là on vous dit de sortir, allez voir des gens, ça vous fera du bien, c'est ce qu'il y aura de mieux pour vous. Ok ? Ça va comme défi, franchement, il y a pire. Donc ouverture d'esprit, et ouverture de l'agenda pour voir les copains. Au niveau du travail, on a le 3 de coupe. Alors là, c'est tout bien, mais ça dit que vous n'avez pas forcément envie de travailler. C'est une carte de fête, c'est une carte d'amitié, c'est une carte de soirée, de sortie, et c'est pas une carte de boulot. Donc, ça peut signifier deux choses. La première, c'est que vous avez plus l'esprit à faire la fête qu'à bosser. Bon, donc vous l'avez déjà eu celle-ci, non? Mais sinon, c'est juste de dire aussi que vous avez une super équipe autour de vous, que vos collègues, vos chefs, il y a une bonne ambiance,
que vous passez peut-être justement un repas de fin d'année qui est chouette, il y a des jolis moments, qu'il y a du soutien, que vous tirez à la même corde ensemble, que vous pouvez compter les uns sur les autres, que vous êtes vraiment soudés et liés, et qu'il y a vraiment, alors ça peut être soit toute l'équipe, soit ça peut être 2-3 collègues ensemble en particulier, où vous êtes vraiment plus que des collègues, vous êtes des amis, et vous avez vraiment ces sentiments de joie amicale comme ça, dans le cadre du boulot, quand vous retrouvez les gens autour de vous. Alors c'est clair que s'il y a beaucoup de boulot avec la tour, puis que c'est un peu la catastrophe parce qu'il y a du retard ou je ne sais quoi, qu'il faut tout finir avant la fin de l'année, vous êtes plutôt dans le mood où j'ai envie de voir les copains et j'ai envie de profiter. Mais c'est aussi de dire si c'est la cata, ben ça va aller. En fait, pourquoi? Parce que vous êtes solidaires et que vous allez vous donner des coups de main. S'il y en a un qui est dans la panade, mais il y a quelqu'un qui va l'aider, ça va être réciproque, etc. Donc ça, c'est une très jolie énergie pour ce qui est du travail, de ce côté d'amitié, d'amicalité, d'entraide que vous avez au travail. Donc ça, c'est chouette. Nous avons le roi de Pentacle ici en amour. Donc là, si vous êtes en couple, les choses se passent bien. On mange bien, on boit bien. Il y a des moments d'abondance, on s'offre des cadeaux. Enfin voilà, il y a des moments très famille, hein, parce que c'est la famille aussi quand même, le Pentacle, où on est dans la stabilité, des choses qui vont bien. Enfin franchement, c'est plutôt posé, c'est plutôt chouette. Il y a plutôt un joli Noël. Si vous êtes célibataire... n'oublions pas que nous avons la carte de l'amour ici. On va l'utiliser maintenant. Amour. Donc soit si vous êtes déjà en couple, franchement, c'est tout bien en amour. En plus de ça, vous avez des jolis moments, un peu épicuriens, on profite de la vie, c'est top. Si vous êtes célibataire, eh bien oui, il pourrait y avoir une rencontre avec ces deux cartes. Parce que là, ça représente une personne, donc il y a quelqu'un qui est là et il y a l'amour qui est là. Donc ensemble, ça peut vraiment être une nouvelle rencontre. C'est cool. Après, je disais non parce que c'est la tour, mais ici, ça peut être... quelqu'un où c'est compliqué, ou alors une espèce de coup de foudre qui vous tombe dessus, vous vouliez pas ça, enfin bon, pour moi ça peut vraiment être une possibilité. Peut-être que justement, si vous avez envie d'être tranquille, mais vous acceptez de vous ouvrir, de voir des gens, de voir du monde, eh ben, c'est ce qui vous permettra peut-être de rencontrer quelqu'un, un nouvel, qui sait. Le roi de Pentacle, ici, globalement, au niveau de la famille, ça va bien. D'ailleurs, on a vu ici qu'on a la carte du fils. Hein. Donc ça, si vous avez une fille, ça marche aussi, c'est de la symbolique. Donc là, on parle d'enfants. Donc tous les gens qui ont des enfants, il y a beaucoup de temps aussi qui est consacré durant ce mois aux enfants. Et on voit que vous, avec le pape ici, qui aime s'occuper des enfants, alors on ne parle pas de... Bref, voilà, vous mettez vraiment en priorité les enfants. Bon voilà, c'est normal, c'est Noël, il y a des vacances. Donc c'est vraiment une priorité pour vous les lions de vous occuper de votre famille, de vous occuper de vos enfants et de passer du temps avec vos enfants. Que ce soit une fille, un garçon, plusieurs enfants. En plus, c'est une carte qui est chouette qui dit que vos enfants sont protégés par le monde spirituel, donc ils sont en sécurité. C'est tout à fait positif. Donc entre l'amour et la famille, moi je dirais que même s'il y a peut-être plein de boulot, vous avez plutôt envie de passer ces fêtes avec l'esprit de Noël, avec la famille, avec les amis, plutôt qu'être à fond sur le reste du quotidien. Bon, on voit qu'il y a juste ce côté là un petit peu nostalgique, un peu de tristesse, un petit peu d'émotion, mais qui a justement un petit peu trait au passé. Donc c'est peut-être un moment de nostalgie par rapport, voilà, à quelqu'un qui est décédé ou quelqu'un qui peut pas être là à Noël ou des choses comme ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc moi je pense que vraiment vous allez passer plutôt un bon mois. Hein. Parce qu'il y a des jolis moments en famille, il y a des moments jolis, des jolis moments dans la relation, il y a des jolis moments au boulot où vraiment il y a du soutien, il y a une bonne ambiance, on s'aime bien, et puis il n'y a pas trop d'hypocrisie. Enfin, en tout cas, il y a des gens... Voilà, si vous êtes une équipe de 30, je dis pas qu'il n'y a pas un hypocrite dans l'équipe, mais globalement, il y a des gens où vraiment vous pouvez compter dessus, c'est vraiment chouette. Là, c'est hyper épicurien, hyper familial, hyper sensuel aussi, hein, avec le roi de Pentacle quand même. Et puis il y a juste, voilà, ces petits moments, un petit peu de coup de blues, mais vraiment, je vois pas ça de grave. C'est pas un mois clé important. Il faut s'ouvrir au monde, soyez pas trop juste fermé dans votre esprit, dans vos idées. Et voilà, il peut y avoir du chamboulement un petit peu dans ce mois, mais c'est pas grave, l'amour est là, la famille est là. Enfin, franchement, c'est cool, les lions. C'est cool. Si vous êtes ascendant lion, tout ceci peut vous concerner. Si vous avez la lune en lion, bah voilà, vous avez peut-être des moments où vous êtes un petit peu triste, un petit peu dans le déni, un peu vous vous ennuyez. Voilà, vous avez tendance à voir ce qui va pas et à pas voir ce qui y a. Bon, ben voilà, c'est les émotions du lion qui sont là, puis on sait pas trop quoi faire avec. Si vous avez Vénus en lion, par contre, vous êtes au taquet, il y a de la sensualité, il y a des moments famille, il y a des moments de plaisir en amour, c'est chouette. Et si vous êtes célibataire et que vous souhaiteriez rencontrer quelqu'un, c'est possible. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez retrouver les résumés sur Instagram et TikTok. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup
pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est précieux pour moi, je ne le dirai jamais trop. C'est ce qui fait que je continue à vous tirer les cartes. Voilà, je vous souhaite un très bon Noël et je vois qu'il va être très bon. Vous êtes bien entourés, donc c'est chouette. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!